Bonjour, je vous raconte aujourd'hui une histoire qui s'appelle Le trésor des trolls. On va y rencontrer des trolls et des lutins. C'est un conte d'origine scandinave. Les lutins sont des petits personnages qui habitent souvent chez les hommes et qui sont très amicaux, quelquefois farceurs. Les trolls sont des personnages qui peuvent être tout petits comme les lutins, mais parfois géants. Ils sont plutôt malveillants, il faut s'en méfier. Il y avait une fois une famille de lutins qui vivait dans une ferme en Suède, un pays tout au nord de l'Europe. L'un d'eux s'appelait Yorick. C'était un jeune lutin, il avait à peine 100 ans et pas encore de barbe. La fille du fermier, Margaret, allait bientôt se marier. Et comme elle était très gentille, Yorick voulut lui faire un cadeau. Il alla demander conseil à son père, un vieux lutin très sage. « Je voudrais faire un cadeau à Margaret pour son mariage. Je vais aller voler un collier dans le trésor des trolls. »« Ah non, pas question, je te l'interdis, dit son père. Les trolls surveillent leur trésor jour et nuit. S'ils te voient, ils t'attrapent et te mangeront. Et ne va jamais dans la montagne, même la nuit de Noël. »« Pourquoi la nuit de Noël ? Demande Yorick. Cette nuit-là, ils sont tellement occupés à compter leurs pièces d'or qu'ils ne s'aperçoivent de rien de ce qu'il se passe autour d'eux. Celui qui a le courage de rentrer dans la caverne peut se servir tranquillement cette nuit-là. Mais je ne veux pas que tu penses au trésor des trolls. Seulement voilà, Yorick n'arrêtait pas d'y penser. Et la nuit de Noël arriva. Cette nuit-là, les lutins veillèrent très tard. Puis, ils allèrent tous se coucher. Tous, sauf Yorick. Il partit sans bruit dans la nuit froide et noire. Il marcha longtemps, longtemps. Il traversa les forêts et arriva enfin à la montagne des trolls. Il grimpa au rocher et chercha longtemps une ouverture qui pouvait conduire à la caverne des trolls. Au bout d'un long moment, il vit enfin une fente d'où sortait une lueur. Il était si petit qu'il n'eut aucun mal à se faufiler dans la fente. Il suivit la fissure dans la roche et finit par arriver dans une caverne immense. Et c'est là qu'il vit les deux trolls. Ils étaient exactement comme son grand-père et son père les avaient décrits. Énormes, très laids, avec une grosse bouche et des grosses pattes poilues. Très occupés à compter leurs pièces, ils n'avaient pas vu que Yorick s'approchait. Yorick grimpa le long du coffre, arriva en haut et vit un joli petit collier de perles à l'intérieur. Alors il sauta pour aller le chercher, mais c'est à ce moment-là qu'un des trolls dit « C'est bon, nous avons fini !» et qu'il referma le couvercle. Et clac ! Yorick se retrouva coincé dans le coffre. Mais comme c'était un petit lutin très intelligent, il s'approcha de la serrure et fit quelques petits bruits. « Tiens, il y a une souris dans le coffre, » dit un des trolls. « Moi j'aime bien les souris, même s'il n'y a pas grand-chose à manger. » Il souleva le couvercle, mit la main à l'intérieur pour attraper la souris et il attrapa Yorick. « Et là, je ne suis pas une souris, » dit Yorick en serrant bien le collier contre lui. « Ah non, tiens, un lutin. Je n'ai jamais goûté de lutin jusqu'ici. »« Donne-le-moi, » dit l'autre troll en se léchant les babines. « Je vais le rajouter à la farce de la dinde. »« Hé, vous ne pouvez pas me manger comme ça. Je suis tout seul. J'ai longtemps marché dans la forêt et dans la montagne. » Alors le troll
l'emporta près de la rivière au fond de la caverne. Il le trempa dans l'eau, puis il l'égoutta. « Mais non, dit Yorick d'un air sévère, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut bien me brosser pour enlever toute la terre. » Pfff, fit le troll, qui le posa pour aller chercher une brosse. Alors il regarda vite autour de lui pour trouver un moyen de s'échapper. Au bord de la rivière, il y avait une cruche accrochée à une corde qui servait à puiser de l'eau. Il sauta dans la cruche, coupa la corde avec son couteau et se laissa aller comme sur une barque. Quand le troll revint, il ne trouva au bord de la rivière ni cruche, ni lutin. Il poussa des cris de fureur épouvantables, mais c'était bien trop tard. La rivière emporta Yorick sous la montagne et il se retrouva à l'air libre dans la vallée. Il put sauter et retourner chez lui. Il chantonnait, il était très fier de lui. Le matin de son mariage, Margaret trouva sur son oreiller un joli collier de perles. Elle comprit d'où venait le cadeau, et à la fin du repas, elle n'oublia pas de laisser quelques morceaux de gâteau sur la table pour remercier les lutins. Et c'est ainsi que se termine mon histoire. À demain pour une nouvelle histoire. Au revoir.